Bonjour tout le monde, j'espère que vos cadeaux étaient bien. Le mien est maintenant. Bienvenue dans l'épisode 3 du côté obscur des vidéogrammes. Aujourd'hui, on s'attaque à un film culte de Noël et hautement intellectuel. Maman, j'ai raté l'avion. C'est parti. Le film se passe à l'époque de Noël et déjà à la première scène, il y a un mec qui se fait pas respecter du tout. Hey. Madame. Oh. Excuse-moi, monsieur. Tu veux... Ah, t'es pressé. Et cette fois, t'es mort. D'accord. Une seule minute. Et toi là. Voilà, toi là. Non, quelqu'un peut m'écouter s'il vous plaît? Ah oui, carrément. Et je parlais pas de toi, Philibert. Tes parents, ils t'ont pas offert de la sympathie à Noël. Pendant que toute une flopée de gens se bousculent pour préparer leurs affaires, le petit Kevin... Pourquoi tu rigoles, on parle de toi? Oui, un peu d'autodérision de temps en temps, ça fait pas de mal. Écoute, Kevin, laisse-nous avancer dans l'histoire, s'il te plaît. Et va t'acheter un prénom. Bref, l'enfant de la famille est décidé à aller emmerder le monde. N'emmène pas le chien, on l'a mis au chenil. Ne monte pas là-dessus, allez, sors vite de cette chambre. Essaye de m'y forcer si tu veux vraiment que je le fasse. Tout ce monde dans ma maison, moi ça me rend malade. Quand je serai plus grand que je me marierai, je vivrai tout seul. Est-ce que c'est compris? Je vivrai tout seul. Je vivrai tout seul. Après une quantité absurde de pizza et un nouveau vent pour le policier... Ça y va, ça va. Du lait de poule. Attendez-moi. Au fait, est-ce que vous partez bientôt? Nique la police. On dit pas ça. Pardon. Kevin fait une bêtise qui lui coûte son passeport. Sport et mêlé ailleurs. Allez, éponge. Oh, ouais, mais c'est réussi. Il va pas en louper une seule. Oh, il commence à me gonfler ce gosse. Hop, la punition. Grimpe là-haut. Mais non là. Je suis pas d'accord. Bah écoute, dommage. À cause d'un problème d'électricité, les réveils ne sonnent pas. Tout le monde se dépêche et à cause d'un enfant du quartier, Kevin est totalement oublié. Simplement. Silence. 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10 et 11. Ok, alors une moitié dans ce car et l'autre dans celui-ci. En voiture. Salut les copains, n'oubliez pas et bon voyage. Il en faut peu. J'espère qu'on n'a rien oublié. What's up, gamers? Alors ça, c'est ballot. Avez-vous déjà vu un enfant de 8 ans? J'ai 8 ans et demi. Avez-vous déjà vu un enfant de 8 ans et demi seul chez lui? Maintenant, oui. Il aurait pu prendre encore plus gros. Bref, par un lien mère-fils spirituel, la mère se rend compte qu'ils ont oublié Kevin à la maison. Mais n'est pas être dans ma vie, Kevin. Et bien évidemment, vous commencez à le connaître. Pendant que la mère s'inquiète, Kevin fait n'importe quoi, comme d'habitude. Enfin bref, voilà la nuit, et on se rend compte que le policier qui se faisait pas respecter au début est un cambrioleur. Oh le petit malin. Toutes ces baraques sont vides. Les propriétaires sont partis en vacances, ils me l'ont dit. J'en suis certain. Oh, c'est presque trop facile. Le faux policier et son compagnon essaient de rentrer dans la maison de Kevin en passant par la porte de la cave. Mais grâce à une habile technique dont il a le secret, les cambrioleurs fuient. Je croyais que tu m'avais dit qu'il y avait personne. Ouais, mais ils m'ont dit qu'ils partaient ce matin. Bon, ça va, on se tire. Et voilà comment j'ai évité le cambriolage du siècle. Ah, c'est papa et maman qui vont être contents, ça. Hop là. Pour une fois qu'il fait pas n'importe quoi, tu sais que je t'entends. En plus, son prénom, c'est trop de la merde. C'est de la provocation à ce niveau-là. Au moins, les cambrioleurs sont partis. Je suis ridicule. Y a que les poules mouillées qui se cachent comme ça. Faites taire ce gosse, il me tend. Et je suis pas une chiffre molle. Il faut que je défende ma maison. Sauf que t'as 8 ans et ils ont 45. Donc bon, tu peux essayer. T'as le droit.
Dans la journée, alors que Kevin rentrait d'une balade, il recroise les deux cambrioleurs. Hey, fais gaffe! Hey, hey! Tu ferais bien de rêver un peu moins quand tu traverses. Excusez-moi. Et reconnaît le faux policier grâce à sa dent en or. Passe de bonnes fêtes. Par un moyen de persuasion quelconque, Et dépêche-toi, Irène, on va embarquer. Oh, mais cette dame nous offre 2 vols en première si nous ne partons que vendredi. Plus une bague, un mini appareil photo et 5 millions de $100. l'album d'Orelsan, il vous plaît l'album d'Orelsan? Il vous plaît? Oh, oui, bon. Et mon corps? Il vous plaît mon corps? Oh, Ed, je vous en prie. Par un moyen de persuasion qu'on n'a pas très envie de savoir, la mère arrive à prendre son avion retour pour aller voir son fils. Malgré que la première fois les cambrioleurs sont partis, ils retentent la maison de Kevin au cas où. Et encore une fois, Kevin repousse les envahisseurs. Ah, qu'est-ce qu'il est créatif ce petit? Presque autant que moi. Full camp. Oui, il utilise bien une sandbox, comme les streamers, mais version années 90. Merci Didier pour la donation de 2 €, ça fait méga plaisir. Et là, la femme, elle glisse. Ouais, bon, c'est pas très pratique. De toute façon, à l'époque, il n'y avait pas internet. Tout ça n'empêche pas les cambrioleurs de se rendre compte que Kevin est seul chez lui. Ah ouais, parce qu'ils étaient pas encore au courant. Hé, Marvin, réveille-toi, Marvin. Regarde ça. Je crois qu'on s'est fait rouler par un môme, tu te rends compte? Les deux cambrioleurs se donnent rendez-vous à 21 h et repartent. On ira manger au resto, et puis après à 9 h, on viendra. Mais malin comme il est, Kevin a écouté la conversation. A few moments later. Bien 20 h et Kevin va préparer la défense. Il a choisi une défense de type 4-4-2. Cette maison est la mienne et je dois la défendre. Et il y a même Giroud au goal. C'est bizarre, mais je crois que tu connais rien au foot. Enfin bref, il s'active pour tout préparer avant que les cambrioleurs ne débarquent. Voici mon plan de bataille. Et on va pas vous montrer non plus tout ce qu'il a préparé. Et à 21 h, les cambrioleurs arrivent. Et c'est là qu'on rigole. Les cambrioleurs essaient de rentrer par la porte arrière, mais Kevin les attend de pied ferme. Il commence par leur tirer dessus avec son pistolet à billes. Allez, mon garçon, ouvre la porte. Ne crains rien, on ne te fera pas de mal. Non, non, on a plein de petits cadeaux pour toi. Allez, obéis maintenant et ouvre cette porte. Oh, ça c'est gros. Bah quoi? Tiens, c'est marrant, j'ai l'impression qu'il surjoue. Malgré la douleur atroce, il essaie de rentrer dans la maison. Le faux policier décide de rentrer par la porte avant et demande à son camarade de passer par celle de derrière. Mais Kevin est plus fort que ça. Et oui, il a au préalable gelé les marches de l'entrée et de la cave, et ça ne rate pas, les deux cambrioleurs se font avoir. Après avoir bien galéré avec la glace, le deuxième antagoniste arrive à rentrer dans la cave. Mais c'est pas fini. Et non, car d'autres pièges l'attendent. Eh oui. Le mec se fait péter la gueule par un fer à repasser. Et encore, il est pas allumé. Pourquoi êtes-vous si violent? Les parents ne m'ont jamais écouté. Mes frères et sœurs non plus. Mais vous ne m'écoutez pas. Exactement. Bref, le faux policier arrive devant la porte de la maison, mais il ne rentre pas tout de suite, car avant ça, nouveau piège de Kevin.
Eh, mais c'est pas très fair-play, ça. Ouais, vous avez raison. Carton jaune pour Kevin. Ah, mais non. Le cambrioleur qui est dans la cave marche sur un escalier gluant, puis sur un clou. Le faux policier essaye de passer par l'arrière de la maison, mais se fait brûler le bonnet. Cette fois, c'est bon. Brigade de lutte contre la criminalité, bonjour. 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 Il a l'air dangereux, votre joujou. Ça? Non, ça c'est juste pour allumer le barbecue. Ouais. Oh, petit barbecue le dimanche, là. Je vais quand même rester ici pour vérifier. Je peux me mettre ici? Oh là, oui, bien sûr. Et après tout ça, ils abandonnent toujours pas. Facilité scénaristique. Le faux policier se fait emplumer. Non mais littéralement. Oh, arrête, t'es pas cap. Sale mioche. Les deux antagonistes se rejoignent dans le salon, se font provoquer par Kevin et se font encore avoir. Putain, mais ils apprennent rien, eux. Baisse-toi. Eh, on a dit les deux. Oui, ça arrive. Ça va, monsieur l'agent? C'est pas trop violent? Oui, ça va. Kevin prévient la police et va se cacher dans sa cabane pour les attendre. Les deux cambrioleurs essaient de le suivre, mais au milieu de la corde... Ce Kevin, on l'arrêtera jamais. Enfin bref, le vrai final, la police arrive, ils viennent les cueillir, Kevin retrouve sa maman, et tout le monde est content. La morale de ce film, c'est qu'il ne faut pas souhaiter que ses parents disparaissent. Sinon, on se fait cambrioler. Mais... Ah oui, pardon. La vraie morale, c'est quand on se fait cambrioler, il faut être ingénieux. J'espère que cette vidéo vous a plu. Proposez dans les commentaires un film pour la prochaine fois. On se retrouve en 2022. Joyeux Noël et bonne année.